make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous continuons aujourd'hui notre jolie série consacrée à la fête de Pâques et puisque l'un des derniers projets que je vous ai proposé, le coffret à 4 boîtes qui se dépliait en accordéon, vous a énormément plu, je me suis dit que ce projet devrait particulièrement vous plaire. Contrairement justement à ce projet précédent qui avait la forme carrée, celui-ci a une forme rectangulaire et comme vous allez le voir, les 4 boîtes ne se déplient non pas en accordéon, mais sont bel et bien intégrées à l'intérieur de ce coffret. Comme vous allez le voir, ce projet a été réalisé pour la fête de Pâques, notamment avec le petit message comme vous pouvez le voir juste ici, et il a été garni avec des petits œufs en chocolat, avec différentes saveurs, mais vous allez pouvoir bien évidemment le réaliser pour bien d'autres occasions, et notamment, pourquoi pas, pour la fête des mères qui arrive à grands pas, en le garnissant par exemple, pourquoi pas, de produits de beauté, de bijoux ou encore d'autres idées cadeaux, mais pour cela, je vous fais confiance. Comme vous pouvez le remarquer, ce coffret cadeau a été réalisé à la forme rectangulaire et se présente à la verticale. Nous retrouvons au niveau du centre un bandeau, une ceinture qui nous permet de maintenir notre projet fermé, mais également de le décorer. La base de ce projet a été réalisée en couleur pétale rose, sur laquelle a été apposée la collection de papier à motif fleurs des Beaux-Arts. Ici, j'ai choisi une feuille de papier avec des fleurs en couleur pétale rose, mais également des feuilles en couleur vert olive, et c'est la raison pour laquelle j'ai réalisé la ceinture, la fermeture qui entoure notre projet en couleur vert olive. Nous retrouvons ici au niveau du centre sur le bas un papier, vous allez le voir, un papier nacré qui est pailleté, qui est absolument magnifique, sur lequel j'ai ajouté un embossage à froid. Et nous retrouvons au niveau du centre une jolie fleur qui fait partie de la même collection que cette collection de papier, la collection Art Floral. Et cette fleur a été réalisée en couleur pétale rose, mais également en couleur vert olive. Nous retrouvons également un joli nœud ici qui a été réalisé avec un ruban également en couleur vert olive. Ici, un très joli message, que la beauté de Pâques remplisse votre cœur d'espoir. Un message particulièrement d'actualité en ce moment et nous en avons bien besoin. Nous retrouvons également ici un petit joyau doré et enfin, pour terminer le tout, une jolie coccinelle qui rappelle la couleur de nos 4 coins en métal. Si ce projet à première vue peut paraître compliqué, je vous assure qu'il n'en est rien. C'est un projet que j'ai adapté et réalisé de manière à ce que vous aussi, vous puissiez sans aucun problème le réaliser grâce à ces explications, mais également grâce au plan de mesure et de découpe que vous retrouvez dans l'article associé à ce projet. Pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur, il nous suffit de faire glisser notre bandeau sur le haut ou sur le bas de notre projet et vous allez voir que nous obtenons 2 parties, une à gauche et une à droite, qui vont pouvoir s'ouvrir d'un côté et de l'autre. Et comme vous pouvez le remarquer, nous découvrons à l'intérieur, au niveau du centre, un très grand panneau qui a été décoré dans les mêmes couleurs que notre projet du jour. Nous retrouvons également tout autour, ici à gauche, à droite, mais également au niveau du centre, le rappel de notre joli papier à motif. Et comme vous pouvez le remarquer, nous retrouvons nos 4 boîtes, 2 d'un côté et 2 de l'autre, qui s'ouvrent ici sur le haut grâce à un petit onglet qui a été ajouté à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des petits œufs en chocolat, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir le remarquer, c'est une boîte de taille assez grande, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai seulement ajouté 4 petits œufs et j'ai encore vraiment beaucoup de hauteur de ma boîte. C'est donc un projet qui va pouvoir vous permettre d'offrir et d'ajouter tout plein de choses à l'intérieur de ces boîtes qui sont de taille assez grande. C'est également un projet, pourquoi pas, que vous allez pouvoir réaliser pour une famille entière en ajoutant des petits cadeaux pour chacun des membres de la famille. Ça pourrait faire un petit cadeau très sympa, que ce soit à l'occasion de Pâques ou pour une autre occasion. Et nos 4 boîtes s'ouvrent donc
sur le haut à chaque fois grâce à un petit onglet que l'on va pouvoir insérer à l'intérieur. Et en dépliant nos 4 boîtes, nous découvrons donc ce joli panneau sur lequel a été apposé un panneau avec notre papier miroitant. Nous retrouvons au niveau du centre une jolie étiquette, ou plutôt deux, puisque nous retrouvons ici la même couleur que notre papier miroitant et juste en dessous la même étiquette en couleur vert olive pour la faire ressortir. Nous retrouvons également une jolie décoration sur le haut et sur le bas. Nous retrouvons également un second message, que cette journée soit aussi forte en émotions qu'en calories. Je trouve ce message juste adorable et très rigolo et idéal pour offrir toutes sortes de petites gourmandises. Et enfin, pour terminer le tout, quelques petits gemmes à facettes en couleur pétale rose qui nous rappellent la couleur de la base de notre projet. Et pour refermer le tout, il nous suffit de replier le côté gauche et droite et il nous suffit ensuite d'insérer notre coffret à l'intérieur de notre bandeau pour pouvoir, vous le voyez, obtenir un très joli coffret cadeau à offrir en toutes occasions. Donc, si ce joli coffret à 4 boîtes vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce premier projet a été réalisé en couleur pétale rose et vert olive. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur ardoise bourgeoise, une couleur qui fait partie de la collection Fleurs des Beaux-Arts, une collection de papier à motifs que nous allons à nouveau utiliser aujourd'hui pour notre projet du jour. Tout d'abord, pour la base de notre coffret, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 16,2 cm par 23 cm. Pour réaliser les 4 boîtes de notre coffret, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier qui mesurent chacun 14,6 cm par 30,4 cm. Vous allez également avoir besoin d'un morceau de papier pour réaliser le bandeau de notre coffret qui va prendre place tout autour et le refermer joliment. Pour notre projet du jour, j'ai choisi d'utiliser une seconde couleur, la couleur Pampinpan, une couleur qui est également présente sur la feuille de papier à motifs que nous allons utiliser aujourd'hui. Et pour réaliser ce bandeau, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 6 cm par 29 cm. Vous allez également avoir besoin de papier blanc. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons changer de la couleur blanc que nous utilisons habituellement et nous allons utiliser notre papier blanc mais miroitant. Miroitant pourquoi? C'est un papier glacé, pailleté, qui nous permet d'obtenir un résultat absolument magnifique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le résultat ici sur notre papier. C'est également un papier qui est un peu plus crème que blanc, qui tire entre le blanc et le vanille, que j'aime beaucoup utiliser et qui apporte vraiment un joli rendu à notre projet. Pour notre projet du jour, et notamment pour décorer la partie centrale à l'intérieur de notre coffret, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 6,7 cm par 21,8 cm. Pour décorer l'avant du bandeau de notre projet, vous allez avoir besoin toujours d'un papier en couleur blanc miroitant qui mesure 5,5 cm par 7,7 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motifs, papier qui va apporter toute sa jolie décoration à notre projet et qui va vraiment en faire toute sa beauté, notamment grâce à cette sublime collection Fleurs des Beaux-Arts que j'aime énormément. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier avec nos fleurs en couleur pétale rose et les feuilles en couleur vert olive. Aujourd'hui, et pour changer du précédent projet, nous allons utiliser cette feuille de papier avec un fond en couleur ardoise bourgeoise, mais également des feuilles en couleur Pampinpan, les deux couleurs de notre projet du jour. Tout d'abord, pour décorer la partie centrale à l'intérieur de notre coffret, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motifs qui mesure 7,7 cm par 22,8 cm. Pour l'intérieur de notre projet, sur les tranches à gauche et à droite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent chacun 3,7 cm par 22,8 cm. Pour décorer le haut de nos 4 boîtes, vous allez avoir besoin
de 4 morceaux qui mesurent chacun 3,5 cm par 11,1 cm. Pour les tranches de nos 4 boîtes à l'avant et à l'arrière, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier qui mesurent 3,5 cm par 5,4 cm. Et enfin, pour décorer nos 4 boîtes d'un côté et de l'autre, vous allez avoir besoin de 8 morceaux de papier qui mesurent chacun 5,4 cm par 11,1 cm. Comme vous allez le voir, nous allons également avoir besoin de 4 petits onglets supplémentaires, mais nous n'avons pas besoin de les découper au préalable puisque nous allons garder l'une de nos chutes de papier à chaque fois dans nos 4 morceaux qui vont nous servir pour nos 4 boîtes, et nous allons avoir ce petit morceau de papier que l'on doit utiliser pour chacune de nos boîtes et qui mesure 5,6 par 2,6 cm, mais comme vous allez voir par la suite, nous allons pouvoir utiliser l'une de nos chutes de papier pour réaliser ce petit onglet, et nous allons même avoir la marque de pli qui sera déjà faite. Inutile donc de les préparer au préalable, mais vous retrouverez sur le plan de coupe ces 4 petits onglets avec les mesures qu'il vous faudra prévoir, mais également la marque de pli au niveau du centre. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de pli dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de votre morceau de papier qui mesure 16,2 par 23 cm, et nous allons positionner ce même papier devant nous dans la hauteur. Et je vais réaliser dans la hauteur de pli une première marque de pli à 4 cm et une seconde à 12,2 cm, de manière à avoir 2 espaces, 2 bandes de 4 cm chacune à gauche et à droite de notre papier. Nous allons ensuite avoir besoin du morceau de papier qui va servir de bandeau et de fermeture à notre projet et qui mesure 6 cm par 29 cm. Dans la longueur de notre papier, nous allons réaliser plusieurs plis. Je vais réaliser un premier pli à 4,3 cm, un second à 10,2 cm, un autre à 18,4 cm, et enfin un dernier à 24,4 cm. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de l'un de nos 4 morceaux de papier qui mesure 14,6 par 30,4 cm et qui vont nous servir à réaliser nos 4 boîtes. Nous allons commencer par réaliser 3 plis dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, je vais réaliser une marque de pli à 11,4 cm. Une seconde à 15,2 cm et une troisième marque de pli à 26,6 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur avec la dernière marque de pli que nous venons de faire sur le bas de notre papier. Je vais commencer par réaliser une première marque de pli à 3,8 cm, une seconde à 9,5 cm et enfin une dernière marque de pli à 13,3 cm. De manière à obtenir dans la longueur une marque de pli à 11,4, 15,2 et 26,6 cm et dans la hauteur à 3,8, 9,5 et 13,3 cm. Et je vais réaliser exactement la même chose sur mes 3 autres morceaux de papier de la même taille. Une fois mes marques de pli faites, je vais les marquer correctement, cette fois-ci à l'aide de mon plioir. Toutes les marques de pli correctement faites, vous allez reprendre devant vous le morceau qui mesure 16,2 par 23 cm. Et nous avons réalisé dans ce morceau de papier un pli dans la hauteur à 4 et à 12,2 et j'ai plié mes deux côtés, à gauche et à droite, les deux bandes sur l'intérieur afin d'obtenir ceci, et c'est justement ce morceau de papier qui va nous permettre
d'obtenir notre coffret puisque nous viendrons par la suite coller nos 4 boîtes ici même dans la hauteur sur ce morceau de papier. Nous allons donc le mettre de côté et nous allons reprendre l'un de nos 4 morceaux qui mesure 14,6 cm par 30,4 cm et qui va nous servir à réaliser nos 4 boîtes. Et justement, pour réaliser nos boîtes, nous allons devoir couper à certains endroits et ôter certaines parties. Tout d'abord, première étape, vous allez placer votre morceau de papier devant vous avec la petite bande qui se trouve ici sur le haut de votre papier. Et nous allons couper ici sur nos 3 marques de plis qui se trouvent uniquement sur le bas de notre morceau de papier. Je m'arrête de couper lorsque j'atteins ma première marque de pli à l'horizontale. Et je vais couper un tout petit peu en biais de chaque côté, à gauche et à droite, sur chacune des 4 parties de mon morceau de papier. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur votre morceau de papier, j'ai coupé ouvert sur chacune de mes marques de plis et j'ai à chaque fois coupé en biais d'un côté et de l'autre de mes 4 onglets. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais à nouveau couper sur mes 3 marques de plis qui se trouvent sur le haut et je m'arrête lorsque j'atteins ma seconde marque de plis à l'horizontale. J'ai ouvert ici sur mes 3 marques de plis et coupé jusqu'à ma seconde marque de plis à l'horizontale, je vais retirer ici sur la gauche les 2 parties, le petit onglet mais également le grand rectangle juste en dessous. Mes 2 parties retirées complètement ici sur la gauche, je vais cette fois-ci retirer les 2 petits onglets de mes 2 plus petites parties ici sur le haut à gauche et à droite. Je laisse uniquement mon grand onglet qui se trouve au niveau du centre. Une fois ceci obtenu dans notre morceau de papier, je vais cette fois-ci couper en biais les 2 parties qui se trouvent ici à gauche et à droite de mon morceau de papier. Une fois ceci fait sur notre morceau de papier, voici ce que nous obtenons et notre papier est désormais prêt pour former notre boîte. Attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous devons garder et conserver précieusement la partie que nous venons de retirer et qui se trouvait ici sur la gauche de notre papier, qui était composé d'un rectangle et d'une petite bande, puisque nous allons couper dans ce morceau de papier le petit onglet qui va nous permettre de refermer et coller notre boîte. Je vais le conserver dans chacun de mes 4 morceaux de papier, puisque nous allons en avoir besoin de 4 pour chacune de nos 4 boîtes. Je fais donc ceci sur mes 3 autres morceaux de papier, je coupe et je retire mes parties et je vous retrouve juste après pour arrondir les 2 coins qui se trouvent ici sur le haut et qui vont être l'onglet de fermeture de nos boîtes. Une fois ceci fait dans mes 4 morceaux de papier, nous allons cette fois-ci arrondir les 2 coins ici en haut à gauche et à droite pour un rendu plus joli mais également aussi pour que nos boîtes puissent se fermer encore plus facilement. Et pour cela, je vais utiliser ma perforatrice trio détaillée et notamment la perforatrice coin arrondi. Et je fais exactement la même chose sur mes 4 morceaux de papier afin d'obtenir, vous le voyez, ce joli coin arrondi, beaucoup plus joli que notre coin ici pointu sur la droite. Les 2 coins arrondis sur chacun de nos 4 morceaux de papier, nous allons cette fois-ci reprendre les 4 chutes de papier que nous venons de retirer de nos morceaux de papier. Et nous allons réaliser les 4 languettes qui vont nous permettre de fermer nos 4 boîtes. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier afin de les couper aux bonnes dimensions. J'ai donc repris mon coupe-papier avec notre chute de morceaux de papier et nous allons devoir la recouper. Je vais la positionner dans la hauteur et je vais couper à 2,6 cm. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre marque de pli qui est déjà parfaitement faite au niveau du centre à 1,3 cm. Il ne me reste plus qu'à recouper mon morceau de papier dans la longueur puisqu'il nous faut
un morceau de 5,6 cm. Et j'obtiens ainsi la languette nécessaire pour pouvoir fermer et coller notre boîte qui mesure 2,6 par 5,6 avec un pli au centre à 1,3 cm qui était déjà fait. Et je vais couper un second morceau, à nouveau de 5,6 cm. Et je vais refaire exactement la même chose avec une autre chute de papier. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons donc 2 morceaux dans une chute. Et puisqu'il nous en faut 4, je vais refaire donc exactement la même chose dans une seconde chute de papier. Recouper à 2,6 cm. Et dans la longueur à 5,6 cm. Une première fois et une seconde fois pour obtenir mes 4 onglets. Nous allons cette fois-ci mettre de côté notre coupe-papier et nous allons pouvoir former nos petites boîtes grâce à ces petits onglets. J'ai donc repris l'un de nos morceaux de papier qui va nous servir à réaliser notre boîte, mais également l'un de nos onglets. Première étape, je vais retourner mon morceau de papier sur l'intérieur avec la partie que nous avons retirée ici sur votre droite. Je vais tout d'abord avoir besoin de mes ciseaux et je vais couper en billets des deux côtés, à droite, mais également à gauche, en haut et en bas sur mon onglet afin de pouvoir former plus facilement ma boîte et vous devez donc obtenir ceci. Je vais replier mon onglet, ajouter de la colle ici sur le côté gauche et je vais le coller ici complètement sur la droite, bord à bord, avec le bord de mon morceau de papier et ma marque de pli. Une fois mon onglet collé, voici ce que vous devez obtenir. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai aligné bord à bord avec mon morceau de papier et avec ma marque de pli. Je vais cette fois-ci le replier sur l'intérieur, ajouter de la colle ici sur la seconde partie de mon onglet et replier mon morceau de papier de l'autre côté, coller et en relevant, comme vous pouvez le voir, nous obtiendrons ainsi la forme de notre boîte. Une fois collé ici sur la gauche de notre morceau de papier, nous allons relever et comme vous pouvez le voir, nous obtenons la forme de notre boîte. Nous allons cette fois-ci replier ici sur le bas, donc nos deux onglets à gauche et à droite, ajouter de la colle, replier un premier onglet, à nouveau ajouter de la colle et replier pour pouvoir obtenir, vous le voyez, le fond, le bas de notre boîte. Et pour coller en étant sûr d'être parfaitement droite, je vous recommande de fermer le haut de votre boîte, donc replier à gauche et à droite et replier l'onglet ici que nous avons arrondi à gauche et à droite à l'intérieur de cette manière. Et vous le voyez, une fois collé sur le bas de ma boîte, il ne me reste plus qu'à refermer et j'ai ma première boîte qui est désormais prête. Je vais cette fois-ci coller mes onglets sur mes autres morceaux de papier et former mes boîtes pour pouvoir ensuite obtenir notre ensemble de 4 boîtes que l'on viendra coller à l'intérieur de notre coffret. Une fois nos 4 boîtes faites, voici ce que vous devez obtenir. Et la petite astuce pour avoir des boîtes qui ferment parfaitement bien et qui soient bien droites, c'est de couper en billets les onglets qui se trouvent à l'intérieur, à gauche et à droite, mais également ceux qui sont à l'intérieur et qui nous permettent de former le bas de notre boîte. Ainsi, vous êtes sûr de pouvoir avoir quelque chose qui se ferme parfaitement bien et avoir une boîte bien droite de tous les côtés. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre la base de notre coffret et nous allons pouvoir assembler le tout, mais également coller nos morceaux de papier à motif. J'ai donc repris la base de notre coffret qui mesure 16,2 par 23 cm et que nous avons plié de chaque côté à 4 cm. Et tout d'abord, nous allons reprendre l'un de nos morceaux de papier à motif, celui qui mesure 7,7 par 22,8 cm et nous allons le coller ici au niveau du centre de notre panneau. Notre
panneau central collé, nous allons cette fois-ci reprendre nos deux morceaux qui mesurent 3,7 par 22,8 cm et je vais en coller un ici sur la droite à l'intérieur et un sur la gauche de cette manière. Une fois nos trois morceaux de papier collés à l'intérieur, voici ce que l'on obtient. Comme vous pouvez le voir, notre papier à motif ressort merveilleusement bien sur le papier en couleur ardoise bourgeoise. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons devoir reprendre nos 4 boîtes et nous allons en coller 2 d'un côté et 2 de l'autre côté pour pouvoir obtenir notre coffret. Et comme vous allez le voir, c'est extrêmement simple, adapté à toutes, même aux débutantes. Nous allons coller nos 4 boîtes, donc 2 d'un côté ici sur la droite, en repliant l'onglet sur l'intérieur, et 2 sur la gauche, ici à ce niveau-là. Et pour coller mes boîtes, je vais positionner les deux ouvertures, donc les ouvertures sur l'intérieur, ici sur la droite, mais également sur la gauche de cette manière. Je vais ajouter de la colle ici sur le bas de ma boîte et la coller directement sur mon onglet, ici complètement sur le haut en m'alignant bord à bord. Je vais ensuite à nouveau ajouter de la colle sur le bas de ma seconde boîte, mais également ici sur le haut pour pouvoir la coller et l'assembler avec ma seconde boîte, mais également sur ma bande de papier et ensuite obtenir ceci. Et ensuite, je ferai exactement la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci avec les ouvertures dans le sens inverse pour pouvoir obtenir mon ouverture toujours sur l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, la longueur, la hauteur de notre papier correspond parfaitement à la taille de nos deux boîtes. Ici, sur toute la longueur, nos boîtes prennent toute la place et arrivent parfaitement bien sur le bord, tant sur le haut que sur le bas. Et je vais cette fois-ci faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois mes 4 boîtes collées sur mes deux onglets, à gauche et à droite, comme vous pouvez le voir, nous obtenons la base, la structure de notre coffret qui est désormais prête avec nos 4 boîtes, 2 sur le haut et 2 sur le bas et les ouvertures ici à chaque fois sur l'intérieur avec nos petits onglets que l'on vient insérer ensuite pour pouvoir refermer notre boîte. Nous allons cette fois-ci continuer la décoration de notre projet et notamment reprendre nos morceaux de papier à motif. Tout d'abord, je vais reprendre mes 4 morceaux de papier à motif qui mesurent 3,5 par 11,1 cm. Je vais replier mes boîtes d'un côté et de l'autre et je vais les coller ici sur le haut de mes 4 boîtes. Une fois mes 4 morceaux de papier à motif collés sur le haut de mes boîtes, voici ce que l'on obtient. Nous allons cette fois-ci reprendre nos 8 morceaux de papier qui mesurent 5,4 par 11,1 cm et nous allons les coller ici sur le haut, donc sur les 4 parties qui se trouvent à ce niveau-là, mais également les 4 parties à droite et à gauche de nos boîtes. Comme vous pouvez le voir, une fois ces morceaux de papier à motif collés, notre projet commence à prendre forme. Cette fois-ci, nous allons reprendre les 4 morceaux qui mesurent 3,5 par 5,4 cm et nous allons les coller ici d'un côté sur le bas, à gauche et à droite, mais également sur le haut de nos boîtes. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre coffret qui est désormais prêt et décoré de tous les côtés. Il ne nous reste plus qu'à décorer ici le panneau central. Je n'ajoute volontairement pas de décoration ici sur mes 4 boîtes puisque le papier est déjà assez chargé, mais en plus je le trouve tellement magnifique que ce serait entre nous vraiment dommage de le cacher. Avant de nous occuper de notre panneau intérieur, nous allons nous occuper de réaliser le bandeau, la ceinture qui va nous permettre de fermer notre coffret et qui va prendre place ici au niveau du centre.
Pour cela, nous allons reprendre notre bande de papier qui mesure 6 cm par 29 cm et que nous avons plié tout à l'heure. Nous allons refermer nos boîtes sur l'intérieur et nous allons simplement faire le contour ici de notre coffret qui, vous le voyez, se fait naturellement avec les plis que nous avons réalisés tout à l'heure. Et je vais simplement ajouter un filet de colle ici sur l'arrière, sur la droite de mon papier et replier pour pouvoir ensuite, vous le voyez, obtenir le bandeau qui va ensuite fermer notre projet et qui ressort merveilleusement bien avec cette couleur pont-pimpant que nous retrouvons également sur notre papier à motif. Une fois notre bandeau collé, comme vous pouvez le voir, la structure, la base de notre projet est désormais formée avec notre bandeau et notre joli ensemble de 4 boîtes avec son panneau central. Nous allons justement, cette fois-ci, nous occuper de décorer ce panneau qui va prendre place ici au niveau du centre. Nous allons donc cette fois-ci reprendre notre morceau de papier blanc miroitant et nous allons commencer par décorer les 4 coins. Pour cela, nous allons reprendre la perforatrice trieux détaillée que nous avons utilisée tout à l'heure pour arrondir les coins. Cette fois-ci, nous allons nous servir de notre perforatrice décoration fleurs. Et je vais perforer les 4 coins de mon morceau de papier. Afin, vous le voyez, d'obtenir cette jolie décoration dans les 4 coins de notre morceau de papier. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons décorer notre panneau avec des tamponnages comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet. Pour cela, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Very Versailles, qui est un set de tampons très chic à la française et qui va se marier parfaitement avec notre projet du jour. Je vais utiliser pour cela mon tamponnage imitation écriture qui se trouve juste ici. Je vais également utiliser mon ensemble de feuillages et pour terminer le tout, je vais utiliser mon joli cadre qui va prendre place au niveau du centre et sur lequel je viendrai ensuite apposer mon étiquette message. Avant de réaliser ces tamponnages, nous allons avoir besoin d'une étiquette pour réaliser un joli effet comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet. Comme vous pouvez le voir, j'ai collé mon étiquette en 3 dimensions, mais nous avons ici le tamponnage qui continue sur mon étiquette et qui est parfaitement aligné tant sur le bas que sur le haut. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre branche de feuillage qui continue ici sur l'étiquette au niveau du centre. Et justement, pour réaliser cette étiquette, nous allons avoir besoin de nos poinçons couture étiquette imbriqués. C'est une collection de poinçons avec des étiquettes très chic, avec de la fausse couture tout autour. Et pour notre projet du jour, je vais utiliser mon poinçon étiquette juste ici. Je vais découper 2 étiquettes, une première dans une chute de papier en couleur blanc miroitant et une seconde dans une chute de papier en couleur pont-pimpant pour faire ressortir ma première étiquette sur le dessous. Je réalise mes 2 étiquettes dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour réaliser nos tamponnages. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les 2 jolies étiquettes que nous obtenons avec notre papier miroitant, mais également avec notre papier pont-pimpant et avec la jolie fausse couture tout autour. J'ai cette fois-ci repris notre grande bande de papier qui va prendre place à l'intérieur au niveau du centre et je vais devoir coller, sans la coller définitivement, mon étiquette ici de la même couleur et je vais la positionner au niveau du centre. Et justement, pour pouvoir la coller sans la coller définitivement, je vais tout simplement utiliser un point de colle que je vais positionner au niveau du centre. Et pour éviter qu'il ne colle trop, puisque c'est un point de colle qui colle extrêmement bien, je vais tout simplement tapoter avec mes doigts afin d'enlever le côté adhésif. Je vais le positionner ici sur le dos et je vais ainsi pouvoir positionner ma découpe et pouvoir la retirer par la suite sans aucun problème. Et je fais attention de me placer correctement au niveau du centre et une fois placé, j'appuie de manière à fixer ma découpe et pouvoir la retirer par la suite. Une fois ma découpe positionnée, je vais pouvoir réaliser mes tamponnages par-dessus et ici sur ma grande bande de papier et
sur ma découpe et nous viendrons la retirer et la coller en relief en ajoutant notre découpe juste en dessous pour lui donner du volume. Je vais donc réaliser mes tamponnages avec mon set de tampons ici, Very Versailles, et je vais les réaliser dans les deux couleurs de notre projet du jour, à savoir la couleur ardoise bourgeoise et la couleur pan-pan-pan. Donc je réalise tous mes tamponnages sur mon panneau mais également sur mon étiquette et je vous retrouve juste après pour retirer l'étiquette et la coller sur notre étiquette en couleur pan-pan-pan. Mon tamponnage imitation écriture mais également mes branches de feuillage tamponnées sur le haut et sur le bas de mon panneau, je vais cette fois-ci retirer délicatement mon étiquette. Vous le voyez, ça se retire sans aucun problème. Et avant de coller mon étiquette ici sur mon étiquette en couleur pan-pan-pan pour la faire ressortir, je vais tamponner au niveau du centre mon tamponnage cadre sur lequel nous viendrons ensuite coller notre étiquette message. Et vous le voyez, voici le joli cadre que nous obtenons au centre de notre découpe. Je vais cette fois-ci pouvoir coller ma découpe sur mon autre découpe en couleur pan-pan-pan et je vais la coller, vous le voyez, uniquement pour la faire ressortir sur la gauche de mon étiquette. Mes deux étiquettes collées et assemblées entre elles, je vais cette fois-ci ajouter des stampines dimensionnelles sur le dos et je vais la recoller ici au niveau du centre, exactement au même endroit où nous l'avions collé tout à l'heure. Je ne retire donc pas le mini point de colle qui se trouve ici au niveau du centre puisqu'il va être recouvert. Une fois mes mousses 3D ajoutées sur le dos de mes étiquettes, nous allons la positionner parfaitement au niveau du centre, exactement à l'endroit où nous l'avions positionnée lorsque nous avons tamponné, de manière à aligner les deux tamponnages et celui qui se trouve sur notre étiquette et celui qui se trouve sur notre morceau de papier de base pour obtenir, vous le voyez, ce joli rendu avec notre étiquette en relief qui ressort mais toujours dans la continuité de notre tamponnage. Une fois mon étiquette collée au niveau du centre, en relief, nous allons pouvoir coller notre panneau parfaitement au niveau du centre de notre ensemble de boîtes de cette manière. Une fois notre panneau collé, nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser le petit message qui va prendre place ici au niveau du centre de notre cadre, mais également de décorer l'avant de notre bandeau en couleur pan-pan-pan. Et nous viendrons ajouter par la suite quelques joyaux dorés ici et là sur notre panneau central. J'ai donc repris le bandeau de notre coffret, mais également notre dernier morceau de papier blanc miroitant et qui mesure 5,5 cm par 7,7 cm. Et nous allons justement décorer ce morceau de papier blanc miroitant. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre classeur d'embossage mur plâtré qui est coordonné à la collection Art Floral que nous utilisons aujourd'hui. Et je vais positionner à l'intérieur mon morceau de papier pour obtenir ce joli effet mur plâtré en 3 dimensions sur mon morceau de papier. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois embossé à froid, voici le joli effet mur plâtré que nous obtenons dans notre morceau de papier. Et je vais cette fois-ci le coller sur l'avant de mon bandeau, ici au niveau du centre, et nous viendrons ensuite ajouter toute notre jolie décoration par-dessus. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur l'avant de notre bandeau. Nous allons cette fois-ci réaliser toute la décoration qui va prendre place ici sur l'avant, notamment notre jolie fleur, mais également notre message qui va accompagner celui que l'on va également ajouter à l'intérieur.
Pour réaliser notre jolie fleur, nous allons utiliser la collection Art Galerie qui est coordonnée à la collection de papier que nous avons utilisée pour notre projet du jour, mais également le classeur à gaufrage mur plâtré que nous venons d'utiliser. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre set de tampons Art Galerie qui comprend, comme vous pouvez le voir, notre très jolie fleur qui se retrouve ici sur l'avant de notre bandeau en couleur pétale rose. Nous allons également tamponner cette jolie feuille qui se trouve, vous le voyez, juste ici. Nous retrouvons également une autre sorte de fleur juste ici, l'intérieur de nos pistils pour ajouter un petit effet supplémentaire et également un très joli ensemble de fleurs juste ici. Et nous retrouvons comme d'habitude les poinçons coordonnés, les poinçons qui se nomment Galerie Florale et que nous allons également utiliser aujourd'hui pour découper tous nos tamponnages. Je vais notamment utiliser ici mon poinçon feuille pour découper ma feuille, mais également mon grand poinçon ici pour ma jolie fleur. Et pour réaliser ma fleur avec tous les détails à l'intérieur, dans deux teintes différentes, je vais tamponner en deux étapes, à savoir commencer par tamponner mon tampon plein sur une chute de papier brouillon et ensuite tamponner directement le détail de ma fleur par-dessus mon tamponnage. Une fois ma fleur tamponnée et découpée, je vais également réaliser les deux messages qui vont prendre place sur notre projet, un sur l'avant et un sur l'intérieur. Et pour cela, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Vœux pour tout et qui se compose de deux planches de tampons avec uniquement des tamponnages messages. Et comme son nom l'indique, nous retrouvons des messages de vœux pour toutes les occasions au cours de l'année. Nous retrouvons ici sur ce premier set des petits messages que l'on va pouvoir assembler les uns aux autres pour former nos vœux. Et nous retrouvons une seconde planche de tampons, cette fois-ci avec des sentiments, comme par exemple ici le petit message juste pour te rappeler que je t'aime, c'est vraiment magnifique. Ou encore merci d'être là pour réchauffer nos cœurs. Pour la fête des pères, les vrais héros de ce monde sont les papas comme toi. Ou encore pour la fête des mères, plus qu'une maman, une amie pour la vie. Nous retrouvons également pour la nouvelle année, pour une nouvelle année sous le signe du bonheur. Ou encore que cette journée soit aussi forte en émotions qu'en calories, idéale pour tous les projets gourmands, comme par exemple mettons le régime en pause pour quelques jours. Et enfin, pour la fête de Pâques, nous retrouvons le message que la beauté de Pâques remplisse votre cœur d'espoir. Et nous allons justement utiliser deux messages, celui-ci sur le thème de Pâques, mais également celui-ci idéal pour tous nos projets gourmands. Et concernant tous mes tamponnages, ma jolie fleur, mais également mes tamponnages messages, je vais encore une fois utiliser mes deux couleurs d'encre qui sont coordonnées à notre projet du jour, Pan-Pan-Pan et Ardoise Bourgeoise. Une fois mes tamponnages réalisés, voici ce que l'on obtient. Ici, comme vous pouvez le voir, ma très jolie fleur en tamponnage en deux étapes. Ici, ma feuille en couleur Pan-Pan-Pan et mes deux messages dans mes deux couleurs, Ardoise Bourgeoise et Pan-Pan-Pan. Je vais donc découper ma fleur avec mes poinçons coordonnés et concernant mes deux petits messages juste ici, je vais utiliser mes poinçons surpiqués rectangles, toute une collection de rectangles allant du plus petit au plus grand avec de la fausse couture tout autour. Et pour être coordonné à la taille de mon message, je vais utiliser mon plus petit rectangle juste ici. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et assembler le tout sur notre projet. Une fois passé dans la machine de découpe, voici la jolie fleur avec sa feuille qui l'accompagne que nous obtenons. Nous obtenons également notre petit message que la beauté de Pâques remplisse votre cœur d'espoir en couleur Pan-Pan-Pan et enfin que cette journée soit aussi forte en émotions qu'en calories en couleur Ardoise Bourgeoise. Nous allons cette fois-ci reprendre
notre projet et je vais justement coller cette même étiquette en couleur ardoise bourgeoise à l'intérieur, ici au niveau du centre, directement sur mon étiquette et mon cadre de cette manière. Une fois notre petit message collé, nous allons ajouter une petite décoration supplémentaire ici sur notre panneau central. Contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé des gemmes à facettes en couleur pétale rose pour être coordonné à mon projet précédent, aujourd'hui pour notre projet du jour, je vais utiliser de très jolis joyaux dorés. Ils portent parfaitement bien leur nom. Je vais en ajouter 3 directement sur mon panneau central. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci d'un petit peu plus près. Une fois que mes joyaux dorés ont été ajoutés sur mon panneau central, nous allons cette fois-ci pouvoir nous occuper de notre bandeau. Je vais pour cela refermer mon coffret, ajouter mon bandeau par-dessus afin de refermer correctement notre coffret et nous allons ajouter toute notre décoration ici au niveau du centre de notre bandeau. Je vais commencer par coller ici ma jolie feuille en couleur pan-pan-pan en billet et je vais ajouter juste en haut ma jolie fleur en couleur ardoise bourgeoise et pour cela je vais lui ajouter des stampines dimensionnelles mais uniquement sur le bas de manière à lui donner du volume mais à la coller uniquement sur mon bandeau. Une fois ma fleur ajoutée, vous le voyez, ça apporte vraiment une petite touche d'élégance supplémentaire à notre projet. Je vais cette fois-ci reprendre mon petit message que la beauté de Pâques remplisse votre cœur d'espoir. Je vais ajouter des mini stampines dimensionnelles mais uniquement sur la gauche et je vais le coller ici de manière à le laisser ressortir de mon coffret sur la droite. Mon message ajouté, je vais ajouter une décoration supplémentaire. Je vais reprendre mes joyaux dorés et je vais en ajouter un petit ici sur la gauche de mon message. Nous allons cette fois-ci ajouter une petite décoration aux 4 coins, ici en haut mais également en bas. Pour cela, nous allons utiliser nos éléments boucles et coins antiques et je vais avoir besoin de 4 coins. Je vais ajouter de la colle multi-usage sur le dos et je vais en positionner au niveau des 4 coins de mon projet. Comme vous pouvez le voir, au niveau du haut et du bas, d'apporter un côté fini et précieux à notre projet. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons avoir besoin de nos breloques coccinelles. Je vais en ajouter une grâce à un mini point de colle ici directement sur mon bandeau au niveau de la gauche pour apporter, comme vous pouvez le voir, une jolie décoration et rappeler le côté antique de nos 4 coins que l'on vient de positionner. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet. Il ne nous reste plus qu'à ajouter un joli nœud qui va prendre place ici sur le haut de notre bandeau. Contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon ruban en couleur vert olive pour être coordonné à mon précédent projet, aujourd'hui pour notre projet du jour, je vais utiliser notre ruban qui fait partie de la collection des Beaux-Arts, donc qui est coordonné à notre projet du jour, un ruban doré, pailleté, qui est absolument magnifique. J'essaie de vous montrer avec la lumière le joli rendu de ce ruban. Je vais en couper un morceau et je vais réaliser un nœud à l'aide de mon penny acrylique que je viendrai apposer sur mon projet à l'aide d'un mini point de colle. Et vous le voyez, j'obtiens un très joli nœud que je vais pouvoir positionner directement sur mon projet et si besoin, je vais recouper au niveau des longueurs. Une fois notre nœud ajouté ici sur le haut de notre bandeau, voici le joli résultat que l'on obtient sur l'avant de notre coffret.
Comme vous pouvez le voir, notre joli projet de coffret 4 boîtes est désormais terminé. Voici les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur pétale rose et vert olive, ou notre version du jour en couleur ardoise bourgeoise et pan-pan-pan. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous donne rendez-vous comme chaque semaine, mardi 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.